à cause de ces éléments que j'ai énumérés et d'autres que j'ai même omis d'énumérer. C'est aussi simple que ça. Ok, très bien. Donc, je vais donner la parole à Jeff. Peut-être qu'il y a un problème de connexion ou pas assez de connexion. Comme ça, au moins, on va profiter du fait qu'il Tu peux soit me là. faire descendre? Tu peux Oui, me faire descendre? très bien. Je vais regarder. Jeff, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Jeff Blancpain, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Donc, les... Ok, c'est bon. Allô, Jeff, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Est-ce que tu sais de quoi on parle ce soir? Jeff, tu rends compte que tu es sur le live là. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Les amis, tapotez le like, s'il vous plaît. Ok, la connexion n'est pas bonne, c'est bien ce que je disais. Mwanga, tu veux prendre la parole ou Maestro? Essayez de revenir sur le sujet, hein, s'il vous plaît. Le sujet ici, c'est la libération de Sylvia, Ali Bongo et Noureddine. C'est ça le sujet. Des amis d'en face disent que comment est-ce que nous, on peut défendre Sylvia alors que Sylvia a causé énormément de tort aux Gabonais? Que Sylvia a envoyé les gens dans la rue pour tuer les Gabonais. D'accord? Donc, c'est ça le sujet ce soir. Donc, orientez vos interventions vers le sujet, s'il vous plaît. Qui veut prendre la parole? Je vais prendre la parole. J'aurais voulu que Nzassi soit là parce que on a eu une discussion il y a quelques jours là. Et je pense que on ne doit plus mâcher nos mots avec ceux qui nous dirigent actuellement. On ne doit plus mâcher nos mots. Pour ma part, hein, je ne veux même pas tenir compte de la sortie de Sylvia. Alors, je vais tenir simplement compte dans un premier temps des propos de ceux qui se sont imposés à nous. Parce que je pense que, comme beaucoup l'ont déjà dit, le peuple gabonais a fait un choix le 30 août en choisissant M. Albert Ondossa. Ils ont tout fait, parce que Sylvia l'a dit dans son propos, pour justifier le narratif qu'ils nous ont présenté. Ils ont tout fait pour nous faire croire que ceux qui détenaient le pouvoir, donc Ali Bongo sorti, voulaient s'imposer. Ça, c'est dans un premier temps une hypothèse. Donc, ils ont fait un narratif, et dans ce narratif, ils ont révélé un certain nombre de choses, dont la chose la plus essentielle, c'est rétablir ou restaurer l'état de droit. Alors, Sylvia Bongo, au-delà de ce qu'elle aurait pu commettre avant, dans un état de droit, elle a été arrêtée parce que nous aurait dit qu'il y avait un certain nombre de griefs dont elle était coupable, elle se rendait coupable. Alors, on l'a gardée en prison. D'abord, une détention préventive qui a duré au-delà de la limite légale. Ensuite, pour finir, en restant dans la norme, elle se fait exfiltrer. Exfiltrer. Quelqu'un qui est accusé dit que voici des preuves, des éléments factuels. Les juges sont au courant, il va y avoir un procès. Du jour au lendemain, elle se fait exfiltrer. Ça veut dire déjà qu'il y a un premier mensonge. Donc, l'autorité est en train de nous mentir. Parce que l'autorité nous affirme qu'on devrait juger cette dame. Ça n'a pas été le cas. Donc, l'état de droit qu'on nous a tant prôné, la justice qu'on nous a tant prôné, quelque part, elle est biaisée. Maintenant, revenons aux propos de Sylvia. Et là, moi, je soutiens Sylvia parce que Sylvia, c'est une citoyenne. Et dans le cas d'espèce, on doit être juste avec tout le monde. Ça veut dire que s'il y a des éléments concrets pour dire qu'elle a commis un certain nombre de délits, on doit l'amener devant les juridictions compétentes et faire un procès. Voilà pourquoi on a demandé depuis longtemps la commission vérité, justice et réparation, parce qu'on ne peut pas simplement dire on passe à autre chose alors qu'il y a des délits. Il faut régler ces problèmes. On nous a montré des milliards, des valises d'argent. Cet argent est allé où? Vous ne pouvez pas commettre un tel délit, haute trahison, détournement de fonds, et le jour au lendemain, vous sortez du pays. C'est assez grave. Moi, je trouve que c'est assez grave. Et là, je dis que ceux qui nous dirigent actuellement, légitimes ou pas, ont perdu une légitimité déjà morale et une légitimité constitutionnelle. Je suis désolé. Parce que
depuis le jour où ils ont pris le pouvoir sans qu'on leur ait rien demandé, ils nous ont menti, ils n'ont pas cessé de nous mentir et ils sont en train de trahir même les promesses. Eux-mêmes, ils ont fait des promesses. C'est-à-dire que même s'ils se sont imposés, on a applaudi, on a dit, bon, de toute façon, ok, d'accord. Après, ils viennent nous faire des promesses. Et jusqu'à présent, on se rend compte qu'ils sont en train de trahir leurs propres promesses. D'abord, le gars devient candidat. Après, aujourd'hui, il s'impose et il fait la loi du plus fort. Il instrumentalise la justice. Et quand on revient dans les propos de Sylvia, elle dit que les révélations, parce que ça c'est factuel, ces avocats, le temps qu'elle a été incarcérée, ces avocats, forcément, ont discuté avec des juges, des procureurs, des agents de force de l'ordre et tout ça, et on leur a dit qu'ils agissent sous les ordres de celui qui détient les rênes actuellement. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a instrumentalisé la justice. Or, on est venu nous dire qu'on a une nouvelle constitution, qu'il y a une séparation de pouvoir, voilà, le président n'est pas hyper présidentiel, voilà. Malheureusement, on se rend compte qu'on retombe sur les mêmes travers, pire que ce qu'on a connu dans le passé. Donc, pour finir en disant que si on fait cette justice-là où on a même sorti des gens qui avaient commis des délits économiques, et le fait qu'on continue à nous mentir, comme disait Thomas Sankara, quand le mensonge devient un mot de gouvernance, la révolte devient un devoir. Je suis désolé, les gens ne veulent pas entendre ça, mais actuellement, il faut une révolte. Voilà, il le faut. C'est indispensable. Elle commence d'abord par une révolution mentale où les gens doivent se dire qu'on arrête, comme l'autre qui est passé tout à l'heure, honnêtement, qui a dit j'ai soutenu, mais là, intellectuellement, je pense qu'il faut que je me positionne du côté de ce qui est juste. Et ce qui est fait là n'est pas juste. Et si on rentre maintenant dans les propos, toutes les révélations de Madame Sylvia, je pense que en tant que le combat que nous menons là, c'est un combat où nous voulons que la justice soit au-dessus de tout. Et c'est ça le principe de droit, l'état de droit pour lequel on se bat aujourd'hui. Parce que les gens disent, oh non, comme j'ai entendu là, oh, vous êtes payé par Ali Bongo pour faire défendre. Non. C'est-à-dire que nous avons été victimes d'un système et dans un système, nous voulons un système qui soit plus équitable à tous. Un système qui soit plus juste pour tous. Voilà pourquoi nous défendons Sylvia. Parce que aujourd'hui c'est Sylvia, demain ce sera moi, après demain ce sera quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas de cela. Et même demain, si Oligui se retrouve dans cette situation, il faut qu'on soit capable de défendre M. Oligui. C'est dans ce sens-là que nous disons, il faut mettre, les hommes passent, mais les institutions restent. Il faut mettre les institutions fortes de manière à ce que, même si nous n'est plus là, les règles restent et elles permettent d'améliorer le bon vivre ensemble. Mais à cette allure, c'est le chaos. Donc, moi, c'est l'analyse que je voulais, l'approche que je voulais apporter. C'est-à-dire, même sans rentrer dans les propos de Sylvia, ceux qui sont là ont perdu toute légitimité. D'où Thomas Sankara parle de révolution. Il faut qu'à un moment donné, on dise qu'ils n'ont plus le droit de nous gouverner, on n'a plus le droit d'obéir à quoi que ce soit. Et il faudrait qu'on fasse ce travail pour que la majorité des Gabonais, comme celui qui a soutenu aujourd'hui, qui a fait un discours tout à l'heure, adoptent cette posture. Voilà, je ne vais pas être trop long, je m'arrête d'abord là. Merci. Il y a quelqu'un qui a dit, Maestro toujours droit dans ses bottes. Est-ce que Jeff Blancpain veut s'exprimer? Je dis, hein, il faut arrêter de vouloir blanchir Oligui, d'accord? Parce que je prends seulement la date de 2019, quand il est rentré du Sénégal, quand il a mené ses investigations à la noix de coco, pour aller dire que Brice Lacruche Alianga était un voleur, que les gardes de Black Boy, les Black Boys étaient des voleurs, etc., etc. Il dit que c'est sous instruction ou sur instruction qu'il allait tabasser les gens à la prison centrale. Mais même quand on t'envoie, les Ivoiriens disent que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu as mis à exécution les ordres que tu recevais, si jamais tu recevais des ordres, des instructions. C'est parce que de base, toi-même, tu es comme ça. C'est parce que de base, toi-même, tu es un tortionnaire né. C'est ta nature. Parce que quand Sylvia te disait d'aller torturer Brice Lacruche Alianga en prison, si ce n'était pas ta nature, tu n'étais pas obligé de le faire parce que, in fine, Sylvia n'avait aucun moyen de vérifier qu'effectivement, toi, en allant en prison, tu allais là-bas pour bastonner, tu allais là-bas véritablement bastonner les gens. Ça, il faut le dire. Il faut dire que c'est ta nature de frapper les gens. Voilà pourquoi, même quand Sylvia est partie, tu es resté à continuer à frapper les gens. Les gens qui te supportent aujourd'hui, j'ai comme l'impression, ils font semblant ou bien c'est la fin qui fait parler. Parce que toi, Oligui, si tu ne voulais pas tabasser, enfoncer les bois aux gens aux fesses,
Personne ne te contraignait à le faire. Tu l'as fait parce que c'est ta nature. Tu es un sorcier, tu es un tortionnaire, tu es un voyou, tu es un PERVERS. C'est ce que tu es en réalité. Donc ne venez pas nous dire que Sylvia avait donné l'ordre. Sylvia te donnait les ordres. Pourquoi tu exécutais les ordres? Quand on sait que Sylvia passait la majeure partie de son temps dans la présidence là-bas, à la Sablière. Vous avez déjà entendu un jour que Sylvia est allée rendre visite aux gens à la prison centrale de Libreville pour vérifier que Oligui allait bastonner les gens là-bas. Donne-moi une motion, s'il te plaît, ma belle. Vas-y. Tu sais, Oligui nous prend pour des nouveaux-nés. Parce que, regarde, moi, aujourd'hui, je t'appelle. Je te dis, écoute, princesse, voilà, va poster tes choses. Je t'appelle dans ton téléphone privé. Ça, c'est fait à deux. Maintenant, il s'avère que j'ai la possibilité aujourd'hui de prouver. Et admettons que tu demandes, c'est-à-dire un jour comme ça, toi et moi, on se fâche ou on n'est plus d'accord, on est obligé à témoigner par rapport à une situation. Moi, je dis que non, moi, je dis, je ne t'avais pas envoyé. Qu'est-ce que la justice fait? La justice ne nous confronte pas. Oligui, puisqu'il n'était pas d'accord, ok, mais il était dans l'obligation de jouer un rôle et d'exécuter en tant que chef de la milice privée des Bongo Ndimba. Il avait tous les mécanismes face à lui. Pourquoi Oligui n'est pas allé lui-même confronter Sylvia dans un procès à la barre? On l'a envoyé, d'accord, on ne refuse pas. Mais répéter ce qu'il nous dit là, face à Sylvia, devant des juges d'instruction, lui qui est censé incarner la première autorité de ce pays-là, montrer le bon exemple, en tant que même première institution de la nation, Oligui a relevé ce défi. Non. Ils se sont toujours parlé de manière interposée. Oligui parlait de Sylvia à la troisième personne du singulier. Sylvia même étant au Gabon. Étant même détenue. Oligui parlait à la presse. Mais Oligui a refusé d'aller parler à la seule juridiction compétente d'écouter, de confronter et même de juger. Entre lui et Sylvia, qui dit non, qui dit vrai. Parce que, en tant que membre du dispositif du ministère de la Défense, je pense que chaque élite rend compte au président de la République et au ministre de la Défense. Ça veut dire que s'il n'a pas rendu compte par écrit, ou je ne sais pas, s'il n'a pas émargé quelque part devant le président chef, qui est le chef des armées, il a au moins rendu compte devant le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur qui sont ses patrons. Et ces ministres-là sont encore en service. On pouvait les confronter. Tu peux continuer. Oligui nous prend pour des cons, ma chérie. Il pense qu'il a affaire à des nouveaux-nés. Je veux une motion, s'il te plaît. Vas-y. Moi, je suis un peu... je crois que notre malédiction en tant que peuple gabonais, on se l'offre soi-même par rapport à ce que nous acceptons ou ce que nous soutenons. Moi, j'ai été un activiste. J'ai soutenu un pouvoir que je pensais prendre le pouvoir parce que j'étais ailleurs. J'ai été agressé pour ça. Mais j'ai continué à soutenir celui qui, aujourd'hui, ne nous soutient même plus. Donc, je suis reparti soutenir une autre personne. Vous parlez de qui? Faut citer le nom des contemporains. Non, j'étais un soutien de Jean Ping. Donc, aujourd'hui, Jean Ping a traversé. Il est allé chez le président Oligui. Moi, je suis allé soutenir le président Oligui. Le président Jean Ping, hier, comme on parlait pour des personnes qui sont tombées en 2016, dont beaucoup parmi nous avons vu ces gens-là tomber, il n'y a pas eu de résultat derrière. Oligui a pris le pouvoir auquel il dit il était moribond, peu importe ce qu'il pouvait dire, on l'a soutenu. Moi, je l'ai soutenu. Moi, j'ai soutenu pendant la campagne, j'ai fait la campagne pour lui. Au départ, j'ai accepté certaines choses qui sont par rapport à la parole. Quand je vais arriver, je vais faire ceci, je vais changer telle chose. La dignité des Gabonais, les Gabonais doivent se faire respecter, amener l'eau, l'électricité. Je crois qu'on est resté sur... Moi, je suis resté sur cette ligne-là à soutenir ce monsieur. Mais à dire aujourd'hui que... Je ne me désavoue pas aujourd'hui. Hein. Moi, je l'ai dit pendant la campagne. Moi, j'ai dit, s'il y a un petit truc que quelqu'un va traverser le Rubicon,
faut savoir que moi, je vais vous attaquer directement sur les réseaux sociaux comme je l'avais l'habitude de faire. Je l'ai dit, et je l'ai dit aux gens, et je l'ai dit à haute intelligible voix, à certaines personnes, non, Ghislain ne commence pas, machin, tout ça. Je l'ai dit et je le redis. Sylvia Bongo a été enfermée. Elle était enfermée où? Dans une prison? Dans un domicile? Dans une prison normale? Est-ce que les droits de Sylvia, peu importe tous les diables qu'elle aurait retirés de je ne sais où, est-ce que les droits de Sylvia ont été respectés? Ali Bongo était naturellement chez lui, qui était le chef de l'État à l'époque. Donc Sylvia n'avait pas, légalement, géré ce pays-là, elle n'était pas gestionnaire de ce pays dans la légalité. Donc on considère que Sylvia Bongo n'a occupé aucun poste, ni ministériel, Merci. ni dans l'administration gabonaise. Merci. Et pourquoi Donc, Ali n'est pas poursuivi? Pourquoi il ne répond Bon. rien? Donc c'est Sylvia qui a dirigé le Gabon depuis 2009. Pourtant, voilà. vraiment, Donc, ceux qui merci. disent dans la spéculation que Sylvia, c'est elle qui a géré, nous tous on l'a déjà dit, hein. Moi, je l'ai déjà dit. Plusieurs personnes l'ont dit. Que Sylvia, non, c'est elle qui gérait le pays avec Nouridine. Mais sauf que, cette dame, elle n'a jamais occupé un poste. Ça veut dire que devant la loi, n'importe quelle juridiction, il y a une seule question sera posée. Est-ce que cette dame a été membre d'une administration quelconque? Non. Comment cette dame faisait pour prendre l'argent qui chevauchait du trésor jusque dans son portefeuille? On ne sait pas. Ça veut dire que c'était des Gabonais qui le faisaient. Donc, si on avait mis en place, comment on appelle ça, un vrai jugement, je pense que même nos parents aujourd'hui seraient en prison. Beaucoup de nos parents seraient en prison aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Sylvia, elle a géré le pays comme on dit. Mais quand celui qui est aujourd'hui gestionnaire du pays dit c'est elle qui, il était sous les ordres, mais en qualité de quoi? En qualité de quoi? Donc, moi, je vais le redire ici, hein. Je suis dans un pays de droit. Je défends, naturellement, comme on le dit, quand je suis rentré dans ce truc-là, moi, je suis dans la lutte depuis. Mais quand j'ai commencé à bousculer le gouvernement d'Ali Bongo, un certain moment, parce que je défendais une certaine population, les faibles. Et si nous sommes conscients de ce que nous avons toujours fait en défendant les faibles, c'est pas, comme on le dit, la femme d'Ali Bongo que nous allons aller défendre, mais nous pouvons défendre la femme d'Ali Bongo sur un cadre, le cadre légal. Est-ce qu'il y a eu une légalité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des choses propres qui ont été faites pour que la femme d'Ali Bongo soit arrêtée, humiliée, peu importe, bastillée ou bastonnée ou je sais pas quoi, violée, peu importe ce qui s'est passé. Est-ce que il y a que elle qui était capable de subir ça? Est-ce que c'était une vengeance personnelle? Parce que si c'était une vengeance personnelle, ça veut dire que je vais encore repartir derrière mon téléphone. Parce que si on constate que la situation d'Ali Bongo, qui était libre, tranquillement, qui parlait avec toutes les institutions, qui recevait même les gens chez lui, parce qu'il demandait la libération de sa famille, et que nous on sache qu'aujourd'hui, que la femme d'Ali Bongo n'a jamais rien fait, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, Madame Sylvia Bongo n'a jamais occupé un poste ministériel ni quoi que ce soit. Donc si elle n'a jamais occupé un poste ministériel, comment elle faisait pour prendre les décisions dans un pays où il y a eu des administrateurs de crédit, parce qu'on a donné de l'argent au Gabon, la dette du Gabon, on a donné de l'argent, les institutions financières ont donné de l'argent au Gabon. C'était sous la décision de qui? Les signatures qu'on signait, c'était sous la signature de qui? Qui prenait le conseil des ministres qui était mis en place, c'était sous la roulette de qui? C'est qui prenait les décisions ministérielles? Qui prenait les décisions de nomination? Parce qu'il y a eu plein de nominations pendant ce temps-là. Parce que Ali Bongo n'ayant pas son bras, comment il faisait pour signer les nominations? Comment on faisait pour légaliser ces nominations? Quelles sont les institutions qui nommaient ces personnes-là? Quelles sont les personnes qui prenaient ces décisions-là? Donc, Sylvia Bongo aujourd'hui peut porter plainte, comme on dit qu'elle est allée porter plainte. Mais vous devez avoir peur, parce que j'ai entendu, je suis allé j'étais en train d'écouter, oh non, il y aura rien qui va se passer. On n'a pas de problème, hein. Nous, on n'est pas devant la juridiction de qui que ce soit. C'est Sylvia Bongo avec son argent, avec tout l'argent qu'ils ont. Je vais encore le redire ici. Ils ont suffisamment d'argent qu'on n'a même pas pu prendre, même le fisc 3, même 10% on n'a pas pris. Donc, s'il y a des gens qui sont allés faire des pactes parce qu'ils ont voulu prendre de l'argent pour libérer les personnes, ce n'est pas sous la pression de l'Union africaine. C'est le président comment on appelle ça, de l'Angola qui était chargé de l'Union africaine à l'époque, qui était président de la Commission de l'Union africaine. Mais le président, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est Dana qui connaît le nom, c'est Lorenzo. Mais le président Lorenzo doit savoir que la fille de Dos Santos est à l'extérieur, elle ne vit pas en Angola. Pourquoi elle ne vit pas en Angola? Parce qu'elle est poursuivie par son gouvernement.
Pourquoi il a jeté les fils de Dos Santos en prison? Mais parce que ils ont pris le pays comme leur chambre. Donc aujourd'hui, venir imposer à un chef d'État quelque chose pour dire non, il faut les faire sortir parce que on pense que ce sont eux qui ont le problème. Je pense que si on avait ouvert ce procès-là, on pourrait l'ouvrir au Gabon, hein, ce procès-là. Dans la légalité, les juges et les procureurs, chacun menait, il y a la société civile, s'il y en a au Gabon, comment on appelle ça, les membres ils amenaient, tout le monde amenait ses avocats. Je crois que les Gabonais devaient se constituer comme partie civile. Il y aura beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enfants qui sont tombés en 2016. Beaucoup d'enfants sont tombés en 2016. Ça, c'était sûrement la décision d'Ali Bongo. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la prison entre le moment qu'Ali Bongo a eu un AVC en 2018. Donc de 2018 jusqu'en 2023, quelqu'un qui gérait le pays. Donc, ces personnes-là, Sylvia va forcément les citer. Parce que si Sylvia était légalement détenue et qu'elle n'avait pas de pression quelconque, ni les agressions quelconques, peux vous garantir une chose, les têtes seraient en train de tomber aujourd'hui. Mais on ne dit pas que les têtes ne vont pas tomber. Hein. Les têtes vont tomber. Hein, parce que quand Paris, peu importe le Paris que vous prenez maintenant comme la poubelle là, quand on va dire à quelqu'un que interdiction de rentrer en France, interdiction de la personne, si telle personne rentre en France, il sera... Parce qu'il y aura beaucoup qui vont se retrouver dans cette situation-là quand le procès sera ouvert. Parce que le procès va être ouvert. Hein. Là, on n'a pas affaire à des petits lambda de la petite société civile, des activistes gabonais là. Hein. On a affaire à des gens qui peuvent payer tous les avocats qu'ils veulent et à n'importe quel niveau de la société. Donc, ceux qui disent aujourd'hui que ce ne sera pas un problème pour nous et venir répondre, pas en Nzaki que je réponds directement par rapport à ce que l'autre est en train de dire, Ali Bongo n'a jamais été menacé par la France. Ali Bongo, même quand il avait des petits problèmes, c'est en France qu'il allait souvent... ce sont ses amis, la France. Ali Bongo a des amis en France. Donc, dire aujourd'hui que celui qui est là, on a commencé à ouvrir des problèmes sur lui parce qu'il est en train de... Il y a déjà rien qui est fait. Donc, s'il y a déjà rien qui est fait, on va commencer à être derrière lui. Est-ce que venir dire, faire des messages populistes veut dire qu'on a déjà fait quelque chose? Donc, venir industrialiser ou bien ouvrir une usine de manganèse ou de production de manganèse, ou je sais pas comment vous appelez ça. Est-ce que ça fait aujourd'hui est-ce que c'est déjà fait? Ce n'est pas encore fait. Mais mon Dieu, on a besoin d'eau. C'est comme si quand un père de famille va gueuler dehors, sa femme lui dit, monsieur, c'est pas la peine d'aller gueuler dehors là. À la maison, on n'a pas à manger. Je dis, hein, on s'arrête juste là. On n'a pas l'eau. On n'a pas l'électricité. Si on s'arrête là, on a déjà fait, on a déjà dit tout ce qu'on a envie de dire. Donc, ceux qui seront capables, comme les Yalanzel, pour venir soutenir l'insoutenable, on ne va pas soutenir jusqu'à la mort, jusqu'à vendre nos propres parents. Moi, Ghislain, j'ai soutenu Oligui, je le dis, et en haute intelligible voix, mais je ne vais pas soutenir l'insoutenable, je ne veux pas jusqu'à devenir un mouton, je dis non. Et même le moment où j'étais en train de soutenir, j'étais en train de dire à ces gens-là, que là où je soutiens là, s'il y a une petite erreur dont mon cœur ne répond pas, sachez une chose, vous n'allez pas me reconnaître. Donc, je n'ai pas encore commencé mon combat, je me répète, je n'ai peur de rien, je n'attends rien du Gabon, je ne demande rien au Gabon. Je ne vis pas à travers le Gabon. Je ne me soigne pas à travers eux. J'ai mon père qui est mort, je n'ai même pas assisté. Donc, si ma vieille mère qui est au Gabon meurt, c'est pas ce qui va retenir mon souffle. Donc, très sincèrement, j'ai juste envie de dire aux gens aujourd'hui qui soutiennent et qui soutiennent l'insoutenable. Il y a des choses au Gabon actuellement qui ne se passent pas bien. Moi, on ne peut pas libérer Madame Ali Bongo, son fils et toutes les personnes qu'on a libérées. Vouranjami, il est encore en prison, sauf si je me trompe. Kelly Ondor est encore en prison. Il y a même des enfants qu'on a arrêtés depuis 2016, depuis l'élection de 2016, qui ne sont ni condamnés, ni rien du tout, qui sont encore en prison. Ceux qui étaient en prison là, qui étaient des activistes là, qui étaient en prison là, ils le savent. Donc, si on a fait sortir cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut nous justifier le fait qu'on ait fait sortir Sylvia Bongo du Gabon pour aller prendre ses forces, son énergie, sa puissance à l'extérieur, parce que on le savait, et je le savais, que si Sylvia Bongo sort du Gabon, elle est libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Ils vont ouvrir des procès, ils vont ouvrir tout ce qu'ils veulent, ils vont faire la pression. Qu'est-ce qui ne dit même pas qu'ils reviendront pour prendre le pouvoir? Parce que vous pouvez vous accaparer de tout le monde. Moi, j'ai besoin que mon président, que j'ai soutenu, puisse être un président capable de prendre des décisions de lui-même, pas de ceux qui viennent de je ne sais qui. Mon président ne peut pas appeler un autre chef d'État papa. Je dis non. Mon président que j'ai soutenu ne peut pas aller dire mes respects, mon président. Non. Mon président que j'ai soutenu ne peut pas aller dire aujourd'hui que
nous allons signer des contrats, comme on le dit, comme l'a dit Nzati tout à l'heure, signer des contrats avec des entreprises, alors qu'il y a des Gabonais qui n'ont même pas, il y a des entreprises gabonaises que le président lui-même critique pour dire que les entreprises gabonaises ont les entreprises des Gabonais sont dans les sacs. Donc, il y a un discours aujourd'hui. Je crois que ceux qui aiment véritablement M. Oligui doivent dire à M. Oligui, ta communication, elle est complètement machiavélique, comme vous voulez parler de Machiavel. Tout le monde a lu Machiavel là où j'expère. Ah, mais papa, c'est le même Machiavel. Comment tu dégaines, hein? Ça s'est passé comment? Tu as dormi comment pour te réveiller, de kunabéliser comme ça là? Non, je ne pense pas que je suis peut-être dékunabilisé comme tu. Cette il a envoyé. Je pense que nous, on n'est pas des amis. Dada, il n'y a pas de problème. Donc, je suis en train de dire en fait que c'est pas que je suis dékunabilisé, mais à un certain moment de la vie, il faudrait que... Moi, j'ai été toujours quelqu'un qui a toujours été du côté de ceux qui sont faibles, de ceux qui n'arrivent pas à dire les choses, et que on venait le dire en public. Aujourd'hui, on n'a pas soutenu Oligui parce qu'on voulait les postes. On a soutenu Oligui sûrement parce qu'on pensait que c'est le Gabonais normal que nous tous on attendait. Oligui ne soit pas d'une grande famille. On peut dire ce qu'on veut. Oh non, il est des bongos, machin, tout ça. Non. Moi, j'ai fait mon C1 mais ça n'a jamais été... Vous allez m'excuser, je connais beaucoup de familles Angoni, mais on peut dire ce qu'on veut. Oligui ne sort pas d'une grande famille. Oligui sort d'une famille quand même modeste, auquel il a la capacité, que ça soit son père, que ça soit sa mère. Donc on s'est dit, voilà le Gabonais normal qu'on aura besoin. C'est pas moi qui disais ce mot-là, c'est le professeur Ondosa qui le dit. Enfin, je crois qu'il le disait. Donc, venir voir ce Gabonais normal-là, se retrouver dans une situation où les Gabonais aujourd'hui pleurent plus qu'ils ne rient. Tout le monde était en joie quand Oligui a pris le pouvoir. C'est pas seulement aujourd'hui que les Gabonais commencent à pleurer. Hein. Les Gabonais pleurent pratiquement depuis qu'Oligui est arrivé. Moi, je suis surpris parce que... Non, je ne dis pas que... Je ne dis pas que... Papa, il n'y a même pas de... Attention. On s'est fâché ici, là. Parce que tu étais fort. Je soutiens quelque chose. Hein. Je soutiens... Moi, je vais vous dire, je ne soutiens pas... Comme je vais le redire, je ne soutiens pas l'insoutenable. En fait, c'est parce que vous ne vivez sûrement peut-être pas avec moi et que vous ne m'écoutez pas tous les jours. J'ai forcément des communications avec les gens. Peut-être venir le dire ici en public, c'est peut-être que les gens le voient plus ou moins différent. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Moi, comme je le dis, le jour que j'ai décidé de soutenir, j'ai été appelé. Oh non, est-ce que tu peux accompagner l'action du président, machin, tout ça. Je dis, il n'y a pas de problème, mais j'ai répété à ces gens-là ce jour-là que s'il y a, après les élections, s'il y a une petite truc qui va pas m'arranger, je viendrai vous le dire. Je vais pas forcément venir sur les réseaux sociaux, venir le dire, mais à un certain moment, quand ça commence à dépasser les bornes, c'est pas sur votre panel que je veux le dire. Je peux ouvrir un panel et puis dire c'est ce que j'ai envie de dire, je peux dire à qui j'ai envie de dire c'est ce que j'ai envie de dire. Mais nous disons que la situation de faire sortir, on a fait sortir Sylvia Bongo, c'est là hier, hein, c'est pas avant les élections. C'est vrai que les Gabonais souffrent avant les élections, comme vous dites, mais c'est pas tous les Gabonais qui ne riaient pas avant les élections. Donc, Sylvia Bongo est sortie. Pourquoi on ne fait pas sortir Kelly Ondor, qui a fait exactement la même chose que M. Oligui? Pourquoi on ne fait pas sortir Mvuranjami, qui était du même clan avec l'autre, comment on l'appelle, Yann Goulou? Pourquoi on ne les fait pas sortir? Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'on les a fait sortir. Pourquoi? Parce que ça veut dire que on est toujours en train de mettre Sylvia Bongo à la place qu'on l'a toujours positionnée depuis 2019. Parce que si on la considérait comme si c'était elle la patronne des patronnes, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui est président. Ce n'est pas à la demande de M. Ali Bongo qu'on a fait sortir Sylvia. Si on nous dit qu'on a pris peut-être de l'argent pour pouvoir libérer Sylvia pour faire certaines choses, mais l'argent là, on aurait déjà l'électricité, on aurait déjà l'eau, on aurait déjà... Quand vous venez sortir des gros chiffres pour dire que voilà l'argent que Sylvia et Ali Bongo ont détourné, vous avez fait quoi de cet argent-là? Puisque Sylvia dit que vous lui avez contraint de signer des... C'est pas nous, ça ne vient pas de nous. Moi, ça ne vient pas de moi, Mukumbu, pour venir dire que non, on a pris de 2000 milliards chez machin. Non. Si vous avez pris l'argent chez ces gens-là, c'est chez les gens qui ont pris l'argent des Gabonais. On dit 99% des Gabonais vivent dans la misère. Donc, construisez à ces Gabonais-là des maisons, donnez-leur ce qu'ils en ont besoin. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'autosuffisance alimentaire. Moi, ça m'amuse quand on rit, quand on parle de M. Ango. M. Ango, c'est la SMAC qui a fait qui ferme. On l'a blacklisté au Gabon. Donc, du coup, il y a un processus aujourd'hui que nous devons comprendre en tant que citoyens. Si nous voulons véritablement que le pays avance, pensons qu'on peut avoir un chef d'État qui ne peut-être comprend rien, mais tous les citoyens autour peuvent aussi comprendre qu'il y a des situations qu'on ne peut pas accepter. Sylvia Bongo est dehors.
est-ce qu'on peut me justifier comment on va la refaire entrer au Gabon pour empêcher les entreprises qui gèrent notre pays au Gabon dont ils sont propriétaires, donc ils ont signé des conventions, parce que ce sont des gens qui ont la clé du Gabon. On peut dire c'est ce qu'on veut, ils ont la clé du Gabon. Ils ont connu les secrets du pays. Donc, le pays va avancer avec eux. Vous croyez que Mme Bori, qui est en train de nous monter sur la tête, qui est en train de se moquer même dans les interviews pour dire que le Gabon a 2 millions d'habitants, mais sauf que Mme Bori sait que le Gabon a 2 millions d'habitants, mais la population de Mwanda, elle ne sait même pas comment elle vit en fait dans le Haut-Ogooué. Sauf que les populations, sauf que Mme Bori n'arrive même pas à faire, elle a parlé des infrastructures et tout le reste, sauf que Mme Bori, qui est en train de vouloir défendre, n'arrive même pas à goudronner même le petit Mwanda, là où la société, l'une des sociétés les plus faut pas puissantes. dire ça, parce que Eramet met quand même des moyens pour que la RSE fonctionne à Mwanda. Hein. S'il y a des Par contre, c'est l'État gabonais qui doit veiller à ce que les choses soient faites, c'est la contrepartie de l'État. Vous allez m'excuser, hein. Vous allez m'excuser, hein. Le chemin de fer qu'on utilise là, ça n'a pas été conçu par Eramet. Hein. Le chemin de fer là a été conçu par les fonds gabonais, par l'argent du contribuable gabonais. Donc, oui, mais que fait l'État? C'est l'État qui a été négligent dans sa négociation. Où va l'argent? Oui, mais Dada, on ne peut pas tout accuser de l'État. On peut comprendre, mais ça dépend des négociations qu'on a avec l'État. Donc aujourd'hui, on a une route Franceville-Ndjolé. Pourtant, Eramet peut goudronner ça. Hein. Le chemin de fer où les gens déraillent tous les jours, Eramet peut goudronner ça. Hein. Quand BH Billington a voulu venir prendre le fer de Belinga, donc les gens ont pris de la gauche à droite pour aller vendre à je ne sais qui, BH Billington, son objectif, c'était de construire un chemin de fer parallèle qui devait conduire les gens juste de Belinga jusqu'à Santa Clara ou bien jusqu'à Mayumba. Donc ce n'était pas l'argent qu'on a dit, c'était des décisions que l'État devait prendre. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de comprendre comment l'État gabonais va fonctionner en ayant ces gens-là à l'extérieur. Parce que ce sont ces gens-là qui dirigent une partie de notre pays. On peut dire ce qu'on veut. Hein. On parle quand même de plus de 50 ans là, d'un pouvoir qui a été mené. On ne parle pas de 14 ans d'Ali Bongo. On parle de 50 ans de gestion des Bongo. C'est pas le petit, comment on l'appelle, le petit Denis là, qui se balade avec le président là, qui va décanter les problèmes du Gabon. Hein. C'est pas la petite miette que quand ils ont laissé à BGFI, dont est géré avec Oyima là, que c'est qui va gérer le Gabon. Hein. Le Gabon a tellement de choses aujourd'hui qu'il faut enlever les écailles pour qu'on arrive à voir un peu plus clair. Où va l'argent de l'or? Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent de ceci? C'est pas Sylvia Bongo, mais j'espère que ce que Sylvia Bongo a déjà ouvert là, c'est une boîte de Pandore. Hein? J'espère que beaucoup de personnes ne vont pas subir avec ça pendant tout leur magistère, comme on dit. Je souhaite tout simplement, je leur souhaite bonne chance et je souhaite à ceux qui vont continuer à soutenir. Moi, je ne vais pas soutenir les yeux fermés, ça il faut que je le dise. Et je ne vais pas soutenir parce que j'attends quelque chose. Et je ne veux même pas critiquer parce que j'attends quelque chose. Comme je l'ai dit, je mange, je bois, je me soigne, j'ai les assurances pour me soigner, j'ai l'argent, je bois même bien, j'ai le courant, ça ne clignote même pas. Donc, il y a des gens qui ont fait un choix, et nous avons fait un choix. Si nous on vit ici et qu'on est en paix ici, on peut vivre avec cette paix ici. Je ne suis pas obligé de venir au Gabon pour vivre en paix. Mais nous, on a envie de venir au Gabon pour vivre en paix. Pourquoi? Parce qu'on veut que les choses changent. Et si nous, on est arrivé à soutenir le président comme moi je l'ai soutenu, nous, on a pensé qu'il y a des choses qui devaient se faire. Mais le mensonge, on a commencé à le voir à partir du jour même dont on a commencé le jour même en voulant dire qu'on doit partager l'argent qu'on a déposé pour la campagne. Il y avait déjà le mensonge derrière. Bon. Il faut qu'on arrive à s'en sortir pour qu'on puisse... Il faut qu'on arrive à dire la vérité pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que tant que ce pays-là, on va continuer dans le mensonge, on ne va jamais s'en sortir. On va se maudire de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Parce que c'est le mensonge qui continue à perpétrer pour la malédiction de ce pays-là. Que ça soit nos aînés, nos papas, tout le monde ment. On devient tous des menteurs. Et la vérité n'a jamais éclairé ce pays-là. Il n'y a personne qui est venu dire, même M. Jean Ping, qui a fait mourir les Gabonais en 2016, il n'est jamais venu dire aux Gabonais exactement ce qui s'est passé, comment il a fait pour se taire jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Donc, il y a plein de choses. M. Ping a l'Alzheimer, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé en 2016. Thank you. Je vais donner la parole à Lily. Lily. Monsieur Ping ne se souvient plus de ce qui s'est passé en 2016. Parce que si Monsieur Ping se souvient de ce qui s'est passé, il ne serait pas allé danser avec Oligui Nguema. Il ne se serait pas associé aux gardes républicains
qui était venu bombarder son QG. Donc, on ne parle même pas de M. Ping. Il est déjà vieux, il a déjà 150 ans, il a oublié tout ce qui s'est passé. C'est pas grave, avançons seulement. Oh. Mwanga, tu veux parler ou pas? Donc, Ah bon? c'est ce qu'il fait maintenant, il monte sur les lives, il n'a. Il me croit, c'est pas devient ses hôtels maintenant. Très bien. Donc, C'est ça que vous critiquez les gens. Hein. mais vas-y, parle alors. Donc, c'est quoi? Et quand vous voulez me pirater là, mais non, on ne me pirate pas seulement. Mais le grand Ghislain, vraiment, chapeau, hein. Non, mais très sincèrement, bonsoir, très sincèrement, moi, je ne comprends pas. J'ai regardé un peu, hein, depuis hier, même c'est ce que j'arrête pas de faire, regarder un peu les différentes interventions des pros. Des pros qui sont maintenant pros à tout. Quand vous écoutez bien ces gens-là, vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est pas le Gabonais en lui-même qui est malade? Moi, je suis maintenant en train de me dire, en fait, Oligui, il est dans sa ligne de mire. Hein. Enfin, il est dans son couloir. Il ne force aucun Gabonais à devenir kunabéliste. Il ne force aucun Gabonais à avoir les yeux fermés. Et je reprends les termes du grand Ghislain, mais soyons un peu sérieux. Parce que quand on écoute ces gens-là parler, ils sont en train de dire que vous êtes maintenant derrière Ali. Je me demande si c'est le déni, si c'est peut-être la perte des réseaux, ou bien ils sont dans le multivers, ou bien, je sais pas, il y a forcément un truc. Parce que vous ne pouvez pas voir des personnes. Les vidéos sont encore là. J'ai dit ça ce matin, je vais encore redire ça. Lorsque le CTRI fait le coup d'État, on a dit falsification de la signature du président, détournement massif des fonds publics, atteinte à la sûreté de l'État. Ce sont des chefs d'accusation très graves hein, pour un pays. Je ne sais pas s'ils ont percuté quand ils ont dit ça ou bien c'était l'effet du moment. Derrière, ils ont voulu justifier ça en sortant des sacs d'argent, machin. Mais ça, c'est pas des preuves. Et en fait, ils se sont appuyés sur ça pour dire que oui, ça c'est l'argent qu'ils gardaient chez eux, et patati et patata. Mais pour ces chefs d'accusation-là, moi, c'est ce que je vais demander en fait à ces gens-là qui sont en train de dire que oui, ils racontent des balivernes, que Sylvia, elle n'est pas crédible et tout. J'ai demandé le matin, en quoi le CTRI, quand ils sont venus nous dire falsification de la signature du président, ils étaient crédibles? En quoi? En quoi les sacs d'argent qu'ils nous ont montrés là nous prouvaient que c'était du détournement de fonds? En quoi? Mais les Gabonais ont, comme d'habitude, fait le poisson rouge. On te présente quelque chose et puis tu avales. Aujourd'hui, Sylvia Bogo fait une sortie où elle décrit, elle a fait 14 ans quand même dans ce palais-là, et plus même, puisque quand Ali était encore hors du... Enfin, quand je dis hors, il n'était pas président, elle était déjà avec lui. Donc ça veut dire qu'elle connaît le palais là par cœur. Donc si elle dit... Excuse-moi de te couper, mon gars. Elle a fait quel 14 ans? Elle a fait plus de 14 ans. Tu regardes l'âge de oui, c'est ça que j'ai dit, qu'avant qu'il soit président, elle était déjà là. Son père était très proche du président. Voilà. Donc voilà. elle partait déjà à la présidence. Voilà. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre en quoi on serait derrière Ali ou derrière Sylvia ou en train de défendre Sylvia. Mais je suis désolé, ceux qui disent ça, mais ils se pointent. En fait, c'est comme ma grand-mère disait, quand tu pointes du doigt à quelqu'un, n'oublie pas que quand tu pointes du doigt là, il y a 3 doigts qui te regardent. Je ne sais pas si c'est rendre compte que les 3 doigts là sont en train de les regarder eux-mêmes. Parce que vous êtes en train de défendre quelqu'un, enfin, quand je dis défendre, vous êtes en train de reprocher, soi-disant, que, parce que là, il y a maintenant une nouvelle histoire qui sort, soi-disant, c'est la France qui est derrière Ali pour faire tomber Oligui. J'ai dit que, mon Dieu, là, il y a quand même un problème qui ne va pas. Donc, la France était derrière Oligui pour faire tomber Ali. Maintenant, la France est derrière Ali pour faire tomber Oligui. Est-ce que même quand il parle souvent, je ne sais pas s'il s'écoute, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, c'est peut-être la joie de quelque chose qu'ils n'ont pas, je ne sais pas. Parce que quand tu regardes un peu le déroulement des choses,
Et nous, on a toujours prôné ça. Tu te demandes, est-ce que vous vous rappelez que depuis qu'on se fait les panels, on a toujours défendu l'état de droit. Depuis qu'on fait les panels, on n'a jamais mis la personne devant nous. On a toujours défendu l'état de droit. C'est que, en fait, c'est une façon de dire à tous les gars qui font la malhonnêteté intellectuelle là que aujourd'hui, si Oligui subit des exactions telles quelles là, on va être derrière Oligui en disant que c'est pas normal. Quand le major Bunda a pris pour lui, est-ce que vous avez trouvé, parce qu'il y a certains qui ont trouvé normal qu'Oligui aille au chevet de la famille pour dire que, ah là, lui là, c'est ce qu'il a eu le pont. Parce que le pont, quand on te met au pont 5 minutes, tu ne peux pas tenir. Il y a certains dans les panels qui trouvaient normal que, oh non, mais c'était pour rassurer la famille. J'ai dit, N'importe quoi. c'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a décrit comment quelqu'un est parti? Ça veut dire qu'il sait que là, non seulement il décrit, mais c'est un aveu. Il est venu faire un aveu en disant que, mais là-bas, on tord les gens. Mais est-ce que, Mwanga, est-ce que dans tout ça là, vous avez déjà entendu Ali Bongo ou Sylvia ou Noureddine venir pour faire le récit d'une scène de torture? Vous avez Jamais. fait faire ça? Mais Oligui, c'est une brute. Et vous voulez prendre ce qu'Oligui fait pour aller mettre ça sur le corps de quelqu'un d'autre que non, ce sont eux qui doivent venir. Et je vois des rigolos que vous êtes, que vous pensez être. Vous levez, les gens qui soi-disant étaient activistes hier, venir dire que, oh Sylvia, tu nous as torturés. Sylvia a torturé qui? Il y a quelqu'un qui peut faire un témoignage, un seul d'abord, se lever pour dire que Sylvia m'avait torturé. Mais moi, je vais même te dire un truc, princesse. Je suis pas en train de défendre Sylvia ni Ali, ni je sais pas. On va les défendre. Supposons même, supposons. Attends d'abord, Mwanga, attends d'abord. On va les défendre. Si c'est seulement pour l'histoire là, c'est que vous nous expliquez là. Oui, non, en fait, c'est parce que tu ne vas pas laisser terminer, tu devais comprendre ce que je disais. En fait, hein, il y a un truc qu'ils ne comprennent pas. Et que, je rappelle-toi, on avait reproché ça à Biébinze au purgatoire. Quand on vous donne un ordre, et c'est Thomas Sankara qui disait ça, c'est que tu es un criminel en puissance si tu ne connais pas pourquoi tu as le fusil que tu as là sur le ceinturon. Quand on vous donne un ordre, c'est ta responsabilité de respecter l'ordre ou pas. C'est pas la responsabilité de la personne qui t'a donné l'ordre, parce que la personne, il n'a fait que te donner l'ordre. L'action, c'est toi qui l'as menée. Même quand vous vous incriminez que oui, c'est Sylvia qui donnait les ordres. Ok, mais quand Sylvia te donne un ordre, tu sais que c'est pour aller tort un Gabonais comme toi. Pourquoi tu pars? Vraiment. Vraiment. Pourquoi tu pars, en fait? En ton âme et conscience, tu sais que c'est pas bien. Mais pourquoi tu pars? Même Ali te donne un ordre qu'il faut aller, tu dois aller telle personne parce que lui, il commence à me fatiguer. Pourquoi tu pars? On voit ça même dans les films. Tu pars et puis tu ne fais pas. Tu protèges même la personne. Tu peux même partir. Tu ne pars carrément pas. Tu refuses de... Non, Mwanga, tu peux même partir. Tu arrives jusque dans la prison, tu discutes avec le prisonnier pour faire quand même acte de présence et puis tu ressors, tu peux dire que ah oui, je l'ai bien passé. Voilà. J'ai laissé là-bas, mais toi tu pars jusqu'à tu enlèves ton pantalon. Jusqu'à si tu fais, c'est que quelque part pour enfiler les prisonniers et tu dis que non. Si tu fais, c'est que quelque part tu es pour ça. Je suis désolé. Et là, je suis d'accord avec le grand Mukumbu. Attendez, sincèrement parlant, quand vous êtes en train d'incriminer Noureddine, Sylvia, les fils Oseni, les patati et les patata, moi je dis toujours, un dictateur n'est dictateur que parce qu'il y a des personnes qu'il commande. Quelqu'un n'a de pouvoir que parce qu'il y a une population qui l'obéit, qui lui donne du pouvoir. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas donner autant de pouvoir à Sylvia alors qu'elle n'était que la femme du président. Je suis désolé. Sylvia n'était pas ministre de la Défense. Sylvia n'était pas ministre de la Justice. Elle n'était pas TPG. Elle n'était même pas commandant, regarde. Elle n'était même pas commandant en chef d'un corps pour dire qu'elle a des troupes derrière elle, que si vous refusez de faire quelque chose, elle va vous bastonner ou bien je ne sais pas quoi, ce qu'elle allait vous faire. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Quand ils sont en train de dire que oui, Noureddine faisait ci, Noureddine faisait ça. Mais attends. Tu sais, hein, les grands-parents chez nous disaient orgueil devant misère derrière. C'est que je peux même donc mourir en mangeant la boîte de sardines. Mais tu ne peux pas descendre ce que j'ai là. C'est faux, c'est impossible. Que tu es qui? En plus forte raison,
c'est carrément une personne, vous-même vous dites qu'elle n'est pas gabonaise. Elle est gabonaise dénaturalisée. Mais pourquoi vous respectez ces ordres, en fait? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Même là, actuellement, je parle même aux gens, parce que là, forcément, il y a les gens du B2, les machins, les services secrets. Vous, à qui on donne les ordres, pourquoi vous respectez les ordres quand vous savez que les ordres, là, ça peut vous porter préjudice demain? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un demain. Attends un peu, mon gars. C'est-à-dire que, en réalité, c'est vous les militaires, les traîtres. Parce que quand vous partez faire vos sermons, là, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui la GRCR. Ils ont chanté l'hymne à Oligui. Ils ont chanté qu'ils seront voilà, soumis à Oligui. Donc, finalement, on ne sait plus si c'est la République que vous servez ou bien si c'est l'individu. Donc, Ali Bongo était le chef suprême d'armée. S'il y a quelqu'un à qui vous devez obéir, c'est Ali Bongo. Puisque vous n'êtes pas là pour protéger la République, mais vous étiez là pour protéger Ali Bongo. Donc, s'il y a quelqu'un à qui vous étiez soumis en tant que garde républicain, c'était Ali Bongo. À partir du moment où vous-même vous reconnaissez qu'Ali Bongo était inapte, que sa motricité était réduite, Sylvia Bongo ne pouvait pas venir vous donner des ordres et vous exécuter tout simplement parce que Sylvia Bongo n'était pas commandant en chef de la garde républicaine, elle n'était pas chef suprême des armées. Donc vous ne devez à Sylvia Bongo aucune allégeance ou bien aucun respect ou bien aucune soumission à un quelconque ordre. Donc c'est vous en réalité qui avez trahi la République. Vous avez failli à votre devoir de protéger la nation. Et on se réveille, c'est vous qui voulez venir faire des procès d'intention aux gens. Mais en vertu de quoi? Même si Burancho, je sais pas, Burancho n'a pas une armée ou bien n'a pas levé une rébellion pour dire que si vous ne faites pas comme elle a dit, disponibilité temporaire, vous deviez impérativement obéir à ça. Vous êtes là pour protéger le président, la République. À partir du moment où le président est inapte, vous obéissez à qui? Vous aurez mis un terme à toute cette mascarade-là depuis 2018 ou 2019. 2018. Mais regarde monsieur Mossa qui vient me dire que, monsieur M. Sosa là qui vient dire que arrêtez la manipulation. La manipulation, c'est vous qui la faites, monsieur. C'est vous qui faites la manipulation. Parce que nous avons cru qu'avec l'arrivée de Ligui, le Gabon aurait été libéré. Mais il n'est pas venu libérer le Gabon. Et il a enchaîné les mensonges sur mensonges, mensonge sur mensonge, jusqu'à un jour il s'est levé pour dire que il a fait le coup d'État à cause d'Alain-Claude Billy. Les raisons du coup d'État qu'il a donné devant la nation ne sont pas les mêmes raisons qu'il a avancées lorsqu'il a rencontré les militaires, les gardes républicains. Nous avons encore cet audio-là à notre disposition. Lorsqu'il s'est retrouvé face aux militaires, il a dit que il a fait le coup d'État parce que lui aurait manqué de respect 3 fois. Donc, si Noureddin n'avait pas manqué de respect à Oligui, Oligui n'aurait jamais fait le coup d'État. Si Oligui ne s'était pas senti en danger lui-même, il n'aurait pas fait le coup d'État. C'est vous qui êtes dans la manipulation. Parce que c'est vous qui êtes venu nous dire ici que, en patriote que vous avez pensé être, vous êtes venu faire un coup d'État pour libérer les Gabonais. C'est quel coup d'État qu'on fait pour libérer les Gabonais quand Henri-Claude Oyima, qui a conçu, qui a pensé toute une banque pour voler l'État gabonais avec leur nébuleuse de Delta Synergie, continue d'être ministre, tout puissant ministre au Gabon. C'est quel pays vous êtes venu libérer? Vous êtes venu libérer les Gabonais de qui et de quoi? Quand on sait qu'à l'époque d'Ali Bongo, c'est vous qui avez les armes pour martyriser les Gabonais. Vous êtes venu libérer les Gabonais de qui et de quoi? Si jamais les Gabonais étaient allés dans la rue, parce que j'ai entendu une illettrée, une maboule notoire, qui est venue nous dire que si Oligui n'avait pas fait le coup d'État, en 2023, ça aurait été pire qu'en 2016. Mais 2023 aurait été pire par la faute ou par, je sais pas, grâce à qui 2023 aurait été plus néfaste pour le Gabon que 2016. Pas par les mêmes militaires là, pas par le même Oligui là. Oligui a dit quoi? Oligui a dit que parce que Ali Bongo ne pouvait plus protéger la garde républicaine, si jamais, après la proclamation des élections, il allait dans la rue, qui allait les protéger? C'est dans ça là qu'il a dit que mieux nous-mêmes, hein, on se protège, on se libère de Sylvia Bongo et d'Ali Bongo. Vous êtes dans la manipulation depuis le départ.
Et je vois quelqu'un qui écrit là depuis là, monsieur Obama, je vais vous bloquer. Hein. Monsieur Obama, je vais vous bloquer. Parce que ça fait déjà peut-être 150 fois que vous écrivez que Oligui a décaissé une enveloppe ce matin pour les activistes du palais. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Si pour 2,5 millions, des rigolos ont juré qu'ils viendront raconter n'importe quoi et vendre la République, c'est leur problème. Et ça ne nous étonne même pas parce que beaucoup parmi eux ne sont pas Gabonais. Un vrai Gabonais ne peut pas prendre 2,5 millions pour vendre la nation. Et leur bruit n'est pas fort parce que depuis 2 jours qu'ils font les lives, ils n'arrivent même pas à 150 personnes. Je ne vois pas quel est le Gabonais normal qui part sur les lives de ces rentemplant là pour écouter ce qu'ils ont à dire. Qui fait les lives? Je veux le savoir. Ce sont eux-mêmes qui sont venus nous expliquer, c'est là que Oligui partait à la prison centrale, traumatisait la Kucha Lianga. Il faut arrêter avec le fait que non, c'est Sylvia qui demandait à Oligui de partir à la prison centrale, bien que c'était sous les instructions de Sylvia Bongo Ondimba. Je le dis encore, si Oligui n'était pas prédisposé à aller torturer les gens, quand Sylvia lui disait que va à la prison torturer, il n'aurait jamais torturé Brice la Kucha Lianga. Si Brice la Kucha Lianga est là dans la position dans laquelle il se retrouve aujourd'hui, c'est le fait d'Oligui Brice Nguema. Il faut d'abord reconnaître ça. Reconnaissez ça. Ne venez pas avec des discours à la con pour venir dire quoi, je ne sais pas trop, aux Gabonais. C'est Oligui qui est responsable de tout ce qui s'est passé au Gabon entre fin 2018 jusqu'en 2023. Il a tout manigancé pour qu'on se retrouve là où nous sommes aujourd'hui là. Il a éloigné tout ce qui pouvait empêcher qu'il atteigne son objectif final qui était de faire le coup d'état là. Il a mis toutes ces personnes là de côté. Il a passé son temps à faire le Congo ça, aller raconter à Sylvia que tu vois telle personne, non, il est contre toi. Si tu ne l'enlèves pas, il va te faire le coup d'état. Alors que lui-même, il était déjà en train de préparer un coup d'état. Si Oligui aimait véritablement les Gabonais, il n'aurait pas fait un coup d'état. Il aurait permis à ce que le vote des Gabonais soit respecté dans les urnes. Il aurait sécurisé les votes des Gabonais pour dire que le peuple a choisi. Nous sommes là pour servir la nation. Nous sommes là pour veiller aux intérêts de la nation. Donc il aurait laissé le peuple qui s'était exprimé, il aurait fait tout pour que le choix du peuple soit respecté. Aujourd'hui, vous venez nous dire que Oligui a été voté à 95%, le peuple a choisi. Le peuple a choisi quoi? Oligui a respecté le choix des Gabonais en 2023? Vous parlez de quoi? À qui? Oligui était patriote? Oligui était un démocrate? Si tel était le cas, il aurait respecté le choix des Gabonais en 2023. Les Gabonais avaient choisi Ondosa comme président de la République. Il est sorti dans quel cours? Pour ses problèmes d'ego avec Noureddine, que Noureddine l'insultait, Noureddine faisait quoi, je ne sais pas pourquoi Noureddine avait frotté les caca sur son visage. Il est venu faire tout un coup d'état pour mettre le Gabon dans une situation de merde. Aujourd'hui, même en termes de souveraineté, le Gabon n'est plus souverain sur plusieurs pans. Que ce soit en termes de politique, économie, je ne sais pas. Politique étrangère, on n'est plus souverain. Parce que si nous étions souverains, l'Angola n'aurait jamais emmené un avion au Gabon pour prendre des personnes qui, soi-disant, ont causé du tort aux Gabonais. Où est la souveraineté de l'État gabonais en pareilles circonstances? Dites-nous un peu. Ils sont où? Ils n'ont qu'à venir. La team Clo-Clo. Et puis nous, moi j'assume, nous allons défendre Sylvia Bongo Ondimba. Parce que vous n'aviez pas le droit de torturer cette dame-là. Oligui, tu n'avais pas le droit de séquestrer Sylvia Bongo Ondimba. Parce que nous avons des institutions qui fonctionnent encore. C'est même toi qui es venu tout gaspiller dans le pays là. Quand tu es venu, tu as dit que tu devais venir restaurer les institutions. Tu es venu, tu as fait quoi? Tu t'es accaparé de tous les pouvoirs pour décider de Sylvia doit partir en Angola parce que tu avais déjà négocié sa sortie en prenant l'argent soi-disant qu'ils ont volé à l'État gabonais. Où est-ce que tu as mis l'argent là? Et vous venez bavarder avec les gens. Vous venez bavarder quoi? Quand vous nous dites que Oligui est venu changer les choses. Oligui est venu changer quoi? Il y a quelqu'un qui disait là que quand Olam est arrivé, ils avaient tous les marchés, ils faisaient donc tout. C'est la même chose qu'on voit avec Ebomaf aujourd'hui. Ali Bongo avait les étrangers qui travaillaient avec lui. Aujourd'hui, Oligui nous a ramené une ribambelle, c'est-à-dire une kyrielle des Libanais. Aujourd'hui, les Libanais se permettent de tout dans le Gabon là. Vous avez vu